encore une fois, merci de nous recevoir chez vous. Il est 20h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition des titres de l'actualité. À la une visite de terrain, les députés de la CEDEAO, émerveillés par l'envergure et la beauté du barrage hydroélectrique de Swapiti, ces élus du Parlement de l'organisation sous-régionale sont en séjour de travail à Conakry. Développement local, le projet des communes de convergence évolue sur le terrain. Ce soir, nous ferons un tour dans la région de l'Abbé, qui compte une dizaine de communes pilotes. Leurs besoins sont recensés par une mission conjointe UNICEF responsables locaux. Et puis nous irons en Tanzanie où se joue la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Sri national cadet affûte ses armes contre le Sénégal au compte de sa deuxième sortie. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par l'agenda du chef de l'État. Le président de la République était ce matin à Imbaya, dans la commune de Matoto. Professeur Fakonde était venu s'enquérir des conditions de travail des femmes qui cachent le folio, un produit que le chef de l'État entend valoriser pour amener les Guinéens à diversifier leur alimentation. C'est l'État de presse de la présidence de la République. Le centre de traitement du fonio à Yimbaya, dans la commune de Matoto. Elles sont nombreuses, ces femmes à se mobiliser massivement pour la cause du fonio. Le président de la République, en compagnie de plusieurs personnalités, arrive dans ce centre pour s'imprégner non seulement du processus de traitement de cette variété de céréales, mais également des conditions de vie et de travail de ces femmes. Des femmes qui se sont fortement réjouies de cette visite du chef de l'État. Men weltike muradu moƴƴuro joni o yii ɗum ɗo minen kadi min yi'imo min weltike e hoore muradu moƴƴuro meɗen wakkili fi golle ɗen meɗen gollude muradu moƴƴuro si min golli ɗum ɗo tuukum hunde ala adana laayi ko innete jaare min itta foppo ha laaɓa pos min waɗa kore ɗen e poreje ɗen min itta kulle on fof ko innete kon barabia. Nous sommes contents du fait que le président soit venu. Ça dénote vraiment son intérêt à accompagner les femmes. Le président de la République s'est dit très ému de voir toutes ces femmes se battre avec force pour mettre le fonio au cœur de l'agriculture guinéenne. Comme le fonio est difficile à travailler, on essaie de voir si les machines qu'on a données peuvent améliorer les conditions de travail des femmes et moins pénibles. En tout cas, à ce que je vois le résultat, oui, le fonio qui serait très propre et c'est bien fait. Une activité de transformation que le président de la République compte soutenir pour aider surtout les femmes à davantage s'organiser afin de profiter pleinement des différentes opportunités de l'agrobusiness pour plus de production, avec surtout des moyens modernes de traitement de cette variété de céréales. Je vous le disais au sommaire, en séjour de travail à Conakry, une mission du Parlement de la CEDEAO est allée visiter les chantiers du projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti. Ces élus du peuple ont été séduits et émerveillés par l'envergure et la beauté du plus grand barrage du pays. Swapiti est en construction sur le fleuve Konkouré, à 6 km en aval du barrage de Kaleta. Des images sont commentées par Nabi Kamara. Ils étaient venus à Conakry pour parler de l'emploi et du partenariat jeune. Tous députés au Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ils ont mis leur séjour de travail à profit pour venir voir de visu le chantier de Swapiti dominé par la construction du plus grand barrage de notre pays. Un ouvrage hydraulique de 450 MW qui va sans doute contribuer grandement à l'amélioration de l'électrification de notre sous-région ouest-africaine. Nous avons jugé nécessaire de venir avec les députés pour leur montrer cette œuvre afin qu'eux aussi ils puissent à leur tour, dans leurs pays respectifs, expliquer ce qui est en train d'être fait en Guinée pour les pays de la CEDEAO. Yes, we are very satisfied with the visit. Donc je suis reconnaissante au président Alpha Condé d'avoir initié ce projet qui va servir à certains pays de la CEDEAO, comme par exemple la Guinée-Bissau, la Gambie et d'autres pays également. Et je voudrais dire que nous aimerions également remercier nos collègues parlementaires.
qui nous ont permis de faire cette visite. Esta visita m'inspire pour que já fiz. La visite a été très importante pour moi parce que nous avons vu le travail du gouvernement pour amener le développement à travers l'énergie électrique pour nos pays. Et avec l'énergie, nous savons qu'il y aura la création d'emplois et le développement de nos petites et moyennes entreprises dans la sous-région. C'est ce lundi 15 avril 2019 que ces parlementaires de la CEDEAO ont clôturé leurs travaux au Palais du Peuple à Conakry sur l'avenir de la jeunesse ouest-africaine. Le ministre d'État en charge de l'hydraulique et de l'assainissement a été installé hier dans ses nouvelles fonctions. Un nouveau département avec plusieurs problématiques. Mais sur le terrain, comment ça se passe et quels sont les défis immédiats qui attendent les nouvelles autorités de ce secteur clé? Élément de réponse dans ce reportage de Alia Kamara. Kaloum, zone pilote d'un programme d'assainissement lancé par le gouvernement il y a quelques semaines. L'opération produit des résultats. L'installation des bacs à ordures et l'implication des citoyens dans la conduite de la campagne donnent à la commune un visage reluisant. Seul bémol, le retard dans la récupération des ordures. Chaque fois on balayait ici, donc on avait des problèmes là où mettre les ordures. On a des problèmes avec ça. Il y a d'autres qui achètent des sachets d'eau ou bien des gâteaux comme ça. Ils vont mettre les plastiques là-bas. Donc il y avait moins de problèmes. On a pu sensibiliser même d'autres personnes de mettre ici à l'intérieur des poubelles. Maintenant de ne plus lancer n'importe où. Cette campagne et bien d'autres initiées par le gouvernement indiquent une réelle volonté politique de faire face aux problèmes de gestion des ordures. Désormais, toutes ces initiatives et structures impliquées dans l'assainissement vont conjuguer les efforts sous la bannière d'un département nouveau. Le département va booster vraiment les initiatives de l'agence. Ça nous permettra encore de nous conforter dans les mesures que nous sommes en train de prendre. Par exemple, il y a la mise en place du fonds des déchets solides. Vous savez, l'assainissement coûte très cher. Demain, nous allons travailler avec le ministre d'État pour que nous puissions accélérer la mise en place du fonds de déchets solides. En prenant fonction lundi, le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, semble peser le poids des attentes du peuple. Outre la gestion des ordures, son département devra faire face à un paradoxe saisissant, régler la problématique de l'eau potable dans un pays qui est le château d'eau de la sous-région. Des bases existent, tel le projet d'adduction d'eau de Conakry qu'il a lancé lui-même en 2012 alors qu'il était ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Hydraulique. Je mets en œuvre la politique de Monsieur le Président de la République en matière de fourniture d'eau potable aux populations et en matière d'assainissement de leur cadre de vie. Les problèmes sont connus. Nous savons quel est le problème qui assaille le secteur de l'eau. Nous avons eu la chance de faire le diagnostic. Je comprends qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Alors c'est dans cette dynamique que je vais m'inscrire pour assurer la continuité de la vision de Monsieur le Président de la République en cette matière. Avec une production journalière qui tutoie les 1200 tonnes d'ordures, Conakry a besoin d'un souffle nouveau pour gagner le pari de l'assainissement. Sur le plan de l'hydraulique également, les premiers actes du nouveau département sont très attendus. Pendant ce temps, les membres de la commission santé de l'Assemblée nationale échangeaient avec les acteurs de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et les partenaires au développement. En toile de fond, présentait un plaidoyer pour la mobilisation des ressources nationales en faveur de la sécurité sanitaire dans notre pays. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Le passage de l'épidémie d'Ebola a permis de détecter plusieurs défaillances dans le système sanitaire guinéen. Pour faire face à ces imperfections, dès le lendemain de la fin de la maladie, la Guinée s'est dotée d'une agence nationale de sécurité sanitaire. Devant les élus du peuple, les professionnels de santé et les partenaires plaident pour l'autonomie financière de la structure en faveur de la surveillance sanitaire. Nous savons tous que l'aide extérieure souvent attendue nous arrive de façon un peu tardive. Donc si aujourd'hui on insère au niveau du plan du budget national, on renforce cet aspect, ça pourrait nous permettre en Guinée de mieux nous préparer et d'avoir les opportunités et les possibilités, que ce soit financières, que ce soit au niveau des ressources humaines, d'avoir la possibilité de répondre efficacement et à temps. L'esprit de mendicité qui est déjà très populaire dans notre culture et que les subventions de 2 milliards annoncées par l'État
et que nos services de santé à la périphérie puissent en avoir pour au moins financer les coûts locaux dans nos collectivités décentralisées. Je vois mal, je veux plaider auprès de l'Assemblée pour que sur les 2 milliards, que le centre de santé puisse avoir un peu de subvention pour pouvoir financer au moins les coûts locaux et la prise en charge même des agents communautaires et de leurs déplacements pour qu'on s'approprie petit à petit de ce fardeau qui était payé par les différents partenaires. À travers ce film et la présentation de Dr Sakouba, les élus du peuple sont largement édifiés sur les défis du système de surveillance sanitaire. Quand tu te frottes le ventre, on te frottera le dos. Alors si nous réussissons à sensibiliser nos décideurs, le ministère du budget, le ministère de l'économie, afin d'accorder une ligne budgétaire à l'Agence nationale de sécurité sociale, tout en augmentant le budget du ministère de la Santé jusqu'à atteindre les 2 chiffres, nous savons que le peuple de Guinée peut désormais dormir sur les 2 lauriers parce que nous ne serons plus surpris d'attaques de maladies épidémiques dangereuses et contagieuses. Pour répondre et réagir promptement aux menaces épidémiques, l'Organisation internationale pour la migration et d'autres partenaires mettent en œuvre une action de 18 mois. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs à répondre aux urgences de santé publique dans les zones à haut risque. 2 préfectures sont ciblées. Il s'agit de Forikaria et des Zérikori. Développement à la base, le projet des communes de convergence prend forme à l'intérieur du pays. Sur la 40aine communes pilotes, la région de l'Abbé compte une dizaine. Elles viennent d'être visitées, ces communes, par une mission conjointe UNICEF responsables locaux. C'est pour évaluer les besoins du terrain. Mamadou Alpha Baldé, Sarafidine Diallo, reportage. Du développement à la base, un moteur essentiel de la lutte contre la pauvreté dans l'arrière-pays, une priorité du gouvernement et ses partenaires. Le programme pilote des communes de convergence est prometteur. Dans la région de l'Abbé, 10 communes rurales sont concernées. Pour contribuer à la réussite du projet, l'UNICEF et le programme national d'appui aux communes de convergence sont sur le terrain. Des secteurs de l'éducation, de santé, de la protection, pour que ces services-là soient vraiment endogènes, ils viennent du peuple ici. Ça, c'est une transition très importante et c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais les étapes sont bien définies. Le soutien du gouvernement est là, on l'a vu au niveau communal, régional et national. Et l'UNICEF, on reste dans la proximité de la région de l'Abbé, mais aussi bien sûr à côté des autorités au niveau de Conakry pour poursuivre et pour surveiller le progrès. J'ai entendu les communautés qui nous remercient énormément pour tout ce qui a été fait pour les enfants. J'ai entendu leur propre engagement pour continuer. Et effectivement, une plaidoyer qu'on reste à leur côté de continuer le travail qu'ils font. Suffisamment mobilisées, les populations comprennent davantage le concept et les objectifs des communes de convergence. Elles comptent accompagner ce processus qui leur permettra d'accéder à de meilleures conditions de vie, même loin des grandes villes. Avec UNICEF, dans cet esprit, pour la protection de l'enfant, et ensuite jeter la base du développement local comme il a été précisé à ces états généraux, je crois que c'est un sentiment de totale satisfaction. Ces engagements du président de la République, le professeur Alpha Condé, ne visent pas un parti. Ça vise la lutte contre la pauvreté au niveau des plus pauvres dans ce pays, que sont les communautés rurales. Aujourd'hui, le gouvernement déploie de multiples efforts pour améliorer, voire accélérer les projets de développement partout dans le pays. Dans les communes visitées par la délégation, des engagements pour mener à terme certains projets sont annoncés pour le grand bien des populations à la base. Chapitre à Conakry, dans la commune urbaine de Matam, l'heure est à l'adoption du budget prévisionnel. Au compte de l'exercice 2019, plus de 34 milliards sont adoptés à l'unanimité par les 37 conseillers communaux. Le montant servira à répondre aux dépenses urgentes de cette commune de près de 15 000 habitants. Compte rendu, Ousmane Ba, Mikini Moussa Kamara. À Matam, la mobilisation de plus de 34 milliards de francs guinéens reste un défi majeur pour le nouveau conseil communal. Ce montant, une fois acquis, sera destiné au financement des actions de développement des 24 quartiers de la dite commune pendant l'année 2019. Au cours de cette session budgétaire, le plan annuel d'investissement communal a été validé. Il est centré notamment sur l'éducation,
la santé, l'assainissement et des infrastructures de jeunesse. Notre budget a augmenté de plus de 500% comparativement à 2019, ce qui est une chose très bon. C'est un budget très généreux en investissement et nous pensons avoir la force nécessaire pour essayer de recouvrir cet impôt pour faire des investissements pour le bien de la population de Matam et de Matanka. Dans ce projet, les recettes fiscales représentent 26 milliards de francs guinéens, soit 76% du budget communal, et 25% proviendront des recettes non fiscales, du droit de domaine et des produits d'exportation du marché de Madina, considéré comme le poumon économique de la capitale. Dieu merci, le gouverneur Mathurin Bangura nous a donné la chance d'avoir de nous rétrocéder ces marchés. Donc présentement nous sommes en train de faire le recensement de tous ceux qui se trouvent là-bas. Après ce recensement, je crois que nous tirerons la leçon et voir le rendement que ces administrateurs feront pour nous. Et pour le moment, il est un peu prématuré de dire quelque chose sur ces marchés, parce que nous sommes en train de faire le recensement. C'est après ce recensement que nous saurons effectivement combien nous aurons dans la caisse. En 2018, plus de 6 milliards ont été mobilisés pour le financement des actions de développement de cette commune, de près de 15 000 habitants répartis dans 103 secteurs. Pose de la première pierre de l'université Nko à Kankan, on en parle encore. La cérémonie est placée sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui s'est fait représenter par le ministre d'État à la Défense nationale, ministre chargé des Affaires présidentielles, Dr Mohamed Ghani. L'événement a connu une forte mobilisation des populations de Nabaya. Et là, Yassila Mbamba Kamara. Cette pose de la première pierre par le ministre de la Défense nationale marque le lancement de la construction de l'université Solomana Kanté à Kankan. Un complexe qui sera à la fois scolaire, professionnel et universitaire. Il est implanté à la périphérie de la ville de Kankan, dans le village Baladou. L'alphabétisation et la promotion des langues nationales sont des actes mentionnés dans le projet de société du président de la République qui ont inspiré l'Union Mandin Sabati à mettre en place un projet de construction d'un complexe scolaire professionnel universitaire dénommé Solomana Kanté. Aujourd'hui, la création d'Nko est en train de combler le grand vide de transcription des langues africaines afin de les doter d'un système moderne. Ce projet de construction de l'université, consacré essentiellement à l'enseignement de l'alphabet Nko, est porté par l'Union Mandin Sabati, une association qui œuvre dans la lutte contre l'analphabétisme en Guinée. Le coût prévisionnel de réalisation est estimé à 8 milliards 700 millions de francs guinéens. Pour réaliser ce projet, l'ONG compte sur un appui de ses membres et les personnes de bonne volonté. Le co n'est pas seulement culturel, monsieur le ministre. Le co est scientifique. C'est de la science. Que vous venez ici aujourd'hui pour poser la pierre de la première université Nko, c'est une reconnaissance aux savants fondateur du Nko, Solomana Kanté. L'alphabet Nko a été inventé en 1949 à Bingerville, en Côte d'Ivoire, par le savant guinéen Solomana Kanté. 70 ans après, le parcours de cet alphabet est élogieux. Avec la construction, cette université de l'alphabet Nko, les initiateurs espèrent rendre la ville de Kankan un pôle d'attraction pour les langues africaines. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'invité du journal. Nous recevons sur ce plateau le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Avec Abdoulaye Yero Baldé, nous allons parler du Forum de l'étudiant guinéen qui est dans sa 3e édition. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi ce Forum de l'étudiant? Vous savez, nous voulons apporter de la qualité dans l'enseignement supérieur, mais également la recherche scientifique. Et
pas seulement l'enseignement supérieur, mais l'enseignement de base, le pré-universitaire, également l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. L'enseignement national. En général, dans son ensemble. Et donc, nous avons créé ce forum d'étudiants guinéens, les 3 ministères de l'éducation nationale, que je viens de citer tout à l'heure, pour créer un espace où les élèves, les étudiants, les enseignants, les institutions d'enseignement supérieur de recherche, les entreprises, mais également tous ceux qui ont intérêt à faire en sorte que nous donnons une formation de qualité aux enfants guinéens, viennent se rencontrer là. Donc c'est un peu un espace de partage, d'échange et aider aussi les élèves à mieux s'orienter, à mieux choisir leur cursus, leur formation lorsqu'ils entrent à l'université ou dans les écoles techniques et professionnelles. Nous sommes à la veille du lancement de cette 3e édition. Où en êtes-vous dans les préparatifs? Les préparatifs vont bon train. Et vous savez, ce n'est pas à quelques jours de l'événement qu'on le prépare. Donc depuis plusieurs mois, il est en préparation. Je félicite les équipes qui sont attelées à cette préparation, aussi bien au niveau du département, mais que des 3 départements, mais aussi des personnes ressources qui nous accompagnent dans cette préparation. Et quels sont les enjeux pour cette 3e édition? Déjà, la ligne principale, c'est comment faire en sorte que les élèves s'orientent mieux, que les étudiants qui sont en cours actuellement puissent trouver un emploi qui corresponde à leur formation. Et c'est pour ça, d'où la raison de la présence des entreprises et d'autres institutions qui sont là. Donc nous faisons en sorte que nous puissions donner les meilleures informations possibles aux élèves et étudiants pendant ce forum. Et la nouveauté, cette année, nous avons ajouté les masterclass, où le président même présentera un masterclass. Il va s'adresser à des élèves et des étudiants venant aussi de l'intérieur du pays. Et c'est quoi ce masterclass? Il va parler de son parcours à lui-même, donner des conseils aux élèves. Les élèves et étudiants pourront poser des questions. Il y aura aussi des membres du gouvernement qui vont parler de ce qu'ils font dans leur département et aussi comment ils peuvent inspirer ces élèves et étudiants dans leur choix, dans leur parcours. Et il y aura également bien sûr le concours mathématique qui est devenu maintenant qui va être institutionnalisé dans tous les forums. Et cette année, nous aurons le concours d'éloquence. Donc, d'éloquence pour inciter les élèves et étudiants à mieux s'exprimer. Et on a eu une première édition, une deuxième édition. Il y a eu des recommandations pendant ces éditions. Est-ce que ces recommandations ont été prises en compte? Bien sûr, notamment au niveau des choix des thèmes pour adapter à la réalité, mais aussi nous tenons compte de notre environnement, aussi bien en Guinée, au niveau africain, mais au niveau international, pour choisir les cibles et aussi les thèmes que nous proposons aux étudiants. Cette année, il y a beaucoup plus de masterclass, il y a moins de panels et il y a des ateliers où les étudiants viendront discuter de leurs problèmes, les élèves également. Et par exemple, il y aura un atelier de codage, c'est dans le domaine de l'informatique qui est aujourd'hui à la vogue. Et quelles sont vos attentes pour finir? Bon, nous invitons tous les Guinéens à faire en sorte, et aussi les étrangers qui nous viennent. Vous savez, l'invité d'honneur cette année, c'est le député américain de la circonscription de New York, dont les parents sont d'origine guinéenne, qui doit arriver normalement ce soir. Donc il va participer aussi à ce forum. Et donc nous invitons tous les Guinéens et tous ceux qui vivent en Guinée à faire en sorte que ce forum soit un succès comme ça l'a été l'année dernière. Est-ce que le forum sera étendu sur le territoire national? Oui, grâce aux nouvelles technologies, comme l'année dernière, dans le monde entier. Le forum a été suivi. Cette année, ce sera la même chose. Et la particularité, cette année, nous avons fait venir des élèves et des étudiants de l'intérieur du pays pour participer sur place ici au forum. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame. Mesdames et Messieurs, nous étions donc avec le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, M. Ablaye Yoro Baldé. Pour revenir à ce journal, comment protéger les espèces menacées de disparition? La question préoccupe les autorités de l'environnement qui proposent une piste de solution. Mais pour commencer, ils vont d'abord répertorier l'ensemble des espèces fauniques et floristiques du pays. Plusieurs partenaires appuient le programme. Explication Alga Simba. Souvent présentée comme un scandale géologique, la Guinée est aussi un scandale écologique. Son potentiel faunique et floristique est riche et varié. Mais jusque-là, peu de chiffres crédibles sur le nombre d'espèces disponibles dans le pays sont connus. Aujourd'hui, un travail minutieux de quantification des différentes espèces est en cours. Pour y arriver,
Plusieurs acteurs comme ceux de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et ONG se joignent au ministère de l'Environnement pour tenter de déterminer avec précision le nombre et le type d'espèces, notamment celles en voie de disparition. Aujourd'hui, on peut quantifier les densités de certaines espèces. On sait également qu'on a 39 espèces de mammifères dans le parc. Plus d'une centaine, 140 espèces d'oiseaux. On a également un nombre assez conséquent d'espèces végétales, plus de 200, 212 si ma mémoire est bonne. Et tout ça c'est encore parce qu'on ne connaît pas tout, donc il y a énormément de travaux à faire. Et je crois qu'effectivement la Guinée a besoin de savoir quelles sont les espèces animales, végétales dont elle dispose. À travers des techniques de comptage modernes comme la pose de caméras pièges dans plusieurs zones sensibles et la prise en compte d'autres enquêtes qui sont déjà réalisées sur le terrain. Ces spécialistes entendent produire un document qui désormais permettra de classifier et de connaître le nombre d'espèces fauniques et floristiques dont dispose la Guinée. Ça nous permet de faire une classification des espèces qui ne doivent pas être touchées, des espèces qui sont menacées d'extinction. Suspendu de la CITES il y a quelques années, ces efforts pourraient contribuer à lutter davantage contre le trafic illicite des ressources naturelles et favoriser la levée de cette suspension. On en vient maintenant à ce point de presse organisé par une association de journalistes spécialisée dans la promotion du secteur de l'agriculture. Près d'une année sur le terrain, ces hommes de médias face à leurs confrères ont présenté le bilan de leurs activités, parmi lesquelles le lancement d'un prix d'excellence et d'innovation agricole. Lancé Kamsoko, Mohamed De Camara, compte rendu. Comment passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture moderne? C'est le cheval de bataille de cette ONG pilotée par des journalistes guinéens. Pour atteindre cette ambition, la structure met en jeu un prix d'excellence et d'innovation dans les domaines de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Pour cette première édition, 450 producteurs sont présélectionnés à travers le pays pour une place de 16 nominés, parmi lesquels seulement 4 seront primés. L'équipe qui sera nominée, c'est de faire une tournée à l'intérieur du pays avec cette équipe pour que ceux qui ne sont pas nominés se rendent compte de la réalité des nominés. Et ceux qui sont nominés, c'est de faire un déplacement à l'étranger pour pouvoir assister au salon de l'agriculture et au sommet de l'élevage à Paris, pour qu'au retour, que ça profite au pays. Pour ces jeunes journalistes, le développement du pays passe forcément par l'appui au secteur rural, notamment l'agriculture. Nous allons être en contact permanent avec les directeurs préfectoraux et régionaux à l'intérieur du pays, à partir de notre site, pour que les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs soient recensés. Au niveau des agriculteurs, c'est de les positionner géographiquement par GPS, pour que, même à partir de Conakry, que nous puissions suivre les paysans à l'intérieur du pays. Après ses premiers pas sur le terrain, la Fondation pour l'agriculture et le développement durable propose quelques solutions pour une avancée accélérée du monde rural. Parmi ces propositions figure notamment l'approche de la recherche appliquée, une approche qui valorise les cultures selon les régions, mais aussi les types de sols. Développement local à l'arrière-pays, la préfecture de Mandiana a fait du chemin et s'illustre dans la réalisation des infrastructures. L'Arc du Triomphe vient d'être inauguré et d'autres besoins non les moindres ont été aussi exprimés par la communauté au cours d'une rencontre politique. Mohamed Seyar Souma nous fait le point. Ces 2 dernières années, la ville de Mandiana a bénéficié de plusieurs infrastructures de base. Une volonté du chef de l'État pour le développement de cette préfecture. Sur la nationale numéro 7, l'Arc de Triomphe indiquant la rentrée de la ville de Mandiana vient s'ajouter à la liste des infrastructures déjà réalisées. Le groupement féminin Mandiana Sania est l'initiateur du projet. L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui est l'inauguration de 2 arcs de triomphe que nous avons réalisés grâce encore
à l'accompagnement du président, le professeur Alpha Condé, qui a mis tout le nécessaire à notre disposition. C'est le lieu et le moment de lui rendre un vibrant hommage pour sa sollicitude constante en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne. Au même moment, les autorités locales plaident pour la prise en compte d'autres besoins en infrastructure. L'idée est soutenue par les ressortissants de Mandiana. Mais le tout s'inscrit dans la dynamique du soutien aux initiatives du président de la République. Vous savez, notre Ghané, c'est quelqu'un qui bénéficie d'une confiance du président de la République. Donc c'est un produit du président de la République. Donc témoigner sa reconnaissance à quelqu'un comme Dr Ghané, c'est soutenir davantage les initiatives du président. Après une journée de rencontre, place à la finale du tournoi de football qui porte le nom du docteur Mohamed Djani, ministre d'État à la Défense, chargé des affaires présidentielles. Nous sommes très fiers, très réconfortés par cette visite de Mandiana qui nous prouve que la population à la base, qui constitue la majorité écrasante des populations guinéennes, sont en avance sur certains politiciens qui sont à Conakry. Donc c'est un sentiment de fierté et de réconfort qui m'anime aujourd'hui à Mandiana. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux formations. FC Madikandi est alors battu 4-3. La génération de Noumoussoulou remporte la coupe. Zoom sur le résumé de l'actualité nationale, une compilation réalisée et commentée par Younsa Tawel Kamara. C'est un sujet qui alimente les débats dans le pays. Faut-il changer ou non la constitution guinéenne de 2010? Sur la question, les avis divergent et chacun y va de son interprétation. Pour recueillir les avis des populations, le réseau des citoyens engagés pour le développement durable de la Guinée lance une pétition. Sur la question du nombre, nous comptons recueillir la voix de 7 millions de Guinéens ou plus sur l'ensemble du territoire. Et sur la question de la méthode, nous partons avec des équipes sur le terrain munies de documents qui peuvent réellement représenter les acteurs de la pétition. On va prendre le nom de la personne, son prénom, son numéro de téléphone et son, comme on appelle, sa résidence. À Bofa, les représentants des 7 sous-préfectures et la commune urbaine se sont regroupés à la place publique pour notifier leur soutien au président de la République, professeur Alpha Condé. À Bofa, pour magnifier tout le travail du professeur Alpha Condé, le travail qu'il a eu à faire pour la population de Bofa. C'est ce que nous magnifions aujourd'hui pour lui. Nous le magnifions par rapport à tout ce qu'il a eu à faire ici. Il a eu à faire des routes. Aujourd'hui, il nous donne le courant 24 heures sur 24. Nous avons nos hôpitaux à Mankunta, à Tamita, à Bofa Centre. Pour harmoniser les interventions et coordonner les projets et programmes de développement socio-économique de Woulada, un bureau exécutif des ressortissants est mis en place. Promouvoir la paix et la réconciliation entre les villages en conflit sont entre autres défis à relever par ce nouveau bureau en place. Je ferai en sorte qu'il y ait des projets générateurs de revenus. Il faudrait que la jeunesse se mette au travail. Donc il ne faudrait pas que nous continuions à dire qu'il n'y a pas de boulot, donc nous sommes en chômage. Nous allons s'investir aussi dans l'agriculture. Je vais aussi m'impliquer dans la réconciliation des villages qui sont en conflit. Ici, au débarcadère de la presqu'île de Katogouma, l'on assiste à l'arrivée des fidèles musulmans en provenance de la préfecture de Boké et d'autres contrées du pays. De là, nous voici au domicile du Khalifa. C'est à l'occasion de la célébration chaque année du Fidao organisé par les fils de ce district. Une manifestation religieuse dirigée par le Khalife entouré de ses disciples. Musulmans,
Chaque année, nous organisons ce rendez-vous religieux pour implorer le Tout-Puissant Allah afin qu'il protège le pays et ses habitants. Nous prions également pour tous ceux qui prennent part à cette cérémonie, que Dieu exauce leurs vœux. Ils sont une centaine d'élèves de la Sainte-Marie et du lycée Coléa à assurer l'animation basée sur l'initiation à la gymnastique. L'exercice du jour a porté sur la gymnastique éducation, les éléments gymniques et l'acrogym. Véritable facteur d'accroissement des tissus, l'entretien de la santé et un meilleur rendement du travail pour une éclosion mentale de ces enfants. Nous avons organisé une journée gymnastique day pour allumer les phares sur la gymnastique, que les gens sachent qu'il y a des gymnastes, mais qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être très bien structurés et organisés. Il faudra qu'on mette en place nos ligues, nos disciplines de gymnastique et développer nos clubs dans les autres préfectures, parce que ce n'est pas que Conakry. Sport, football, au lendemain de sa défaite face au Cameroun, le Sili national cadet retrousse les manches pour affronter l'équipe du Sénégal. Un match où les U17 n'ont pas droit à la défaite. Les séances d'entraînement de cet après-midi rassurent quand même le public à 48 heures du match. Abdulaziz Baldé est notre envoyé spécial à Dar Salam en Tanzanie. Battu 2-0 ce week-end par le Cameroun, le Sili cadet reprend l'entraînement très tôt ce matin pour tirer des leçons. À 48 heures du choc contre le Sénégal, la Guinée joue le coup pour le tout. La défaite est interdite pour les hommes de Mohamed Maléa s'ils veulent se relancer dans cette compétition. Mais pendant les séances d'entraînement, l'optimisme est de mise. Moi, je crois qu'on peut garder la confiance en remontant les enfants, en travaillant leur morale, en leur remettant en confiance à tous les niveaux pour dire que s'ils gagnent le match de jeudi, on a la chance de se qualifier. Et je suis sûr qu'ils gagneront ce match. Côté joueur, l'infirmerie est vide et le moral est au beau fixe. Deux informations rassurantes à l'orée d'un match capital de tout le défi. Certes, le Sénégal, ils ont joué le Sénégal il y a 3 semaines de cela, mais ce sera un autre match. Ça, je vous le promets. Donc contre le Sénégal, il va falloir qu'ils donnent tout. Et quand on donne tout, on n'aura rien à regretter. On a fait le décharge. Ceux qui n'ont pas joué, ils ont fait l'entraînement principal auprès du coach. Nous, on a fait pour le tactique de notre jeu, pour qu'on s'en sorte de ce problème-là. Il y a plein de talents entre nous ici, tel que notre capitaine. Considéré comme le grand favori de cette compétition, à l'absence du Mali et du Ghana, le Sili de Guinée rate sa première entrée avec 0 but marqué et 2 encaissés. Conséquence au classement, le U17 guinéen occupe en ce moment la dernière place dans le groupe B, d'où une victoire contre les Lions de la Teranga vaudra tout son pesant d'or. Bonne chance à notre équipe nationale et merci à Abdulaziz Baldé pour ce reportage. C'est la fin de ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. L'info continue sur notre site web www.rtgcoloma.info. À demain.